C'est fou. Je me rends compte que c'est vraiment notre marché là, pour l'instant, nos clients cibles. Mais c'est plate de parler de même. Là, mais les personnes, mettons, qu'on touche le plus, c'est des artistes qui se rendent compte qu'ils étaient dépendants de d'autres personnes pour créer leur musique. Puis ça, c'est beau de voir ça maintenant. Des personnes, on a eu des classes de filles seulement aussi, même, qui sont toujours faites dire « Attends, tasse-toi, je vais m'en occuper, mettons, de tourner les boutons. » Puis tout ça. Là. Ça, on pourrait en parler longtemps, d'ailleurs. Là, si tu veux, on peut rentrer là-dedans. Mais le milieu de la musique, c'est un milieu où est-ce qu'il y a ce genre de toxicité-là envers la gente féminine? C'est comme... Ça aussi, j'en parlais tantôt avec Mélanie, d'ailleurs. Puis j'ai eu des grosses discussions avec des groupes de filles qui sont venues à la Station Clip. À un moment donné, on a fait des activités, des journées de création avec juste des filles. Puis on a eu des discussions comme ça. Puis les filles disaient, c'est pas volontaire de la part des gars ni des filles. C'est ce qu'on appelle la masculinité toxique. C'est que sans le vouloir, t'as implanté en toi certains raccourcis, certaines façons d'agir que tasse-toi, je vais m'en occuper. Mais c'est pas cette femme ne sait clairement pas ce qu'elle fait, je vais m'en occuper. C'est juste naturel, c'est instinctif. C'est pour ça que c'est si difficile de déconstruire cette masculinité toxique-là. Oui, parce que la personne qui dit ça, attends, je vais te le faire. La personne le fait avec une bonne intention. Tu sais, c'est comme, regarde, je vais te le faire. Merci. Tu sais, je vais l'arranger ton gain de ton micro ou tu sais, ou je vais l'arranger si tu veux. Je vais tout placer pour toi comme ça. Tu sais, tu vas être prête à enregistrer puis tu vas être prête. Mais c'est comme sur le coup, même ce que les filles me disaient, c'est on trouve ça cool, tu sais, on n'a pas besoin de le faire. Yes, merci, t'es bien fin. Tu sais. Mais ce que ça fait, c'est que ça te coupe les. Je veux dire, ça t'apprend pas à pêcher, là, ça te donne un poisson. Tu sais, la fameuse analogie, mais c'est vraiment ça, mais on s'en rend comme pas compte. Puis, ben là, évidemment, là, avec toutes ces discussions-là cette année que j'ai eues, en tout cas, j'ai vraiment pris conscience de l'importance que ça a. Puis c'est vraiment plus fort qu'on pense. Fait qu'on essaie de s'impliquer. On a vraiment le projet de partir des classes juste de filles. Puis il y a même des filles qui nous ont dit... Moi, je m'inscris pas si c'est gars et filles dans la classe parce que je suis intimidé par... j'aurais pas le goût de faire écouter mes tunes, mettons, parce que je sais que je vais me sentir jugé par les gars de la classe. Puis ce sera pas volontaire, mais je vais avoir comme honte de faire écouter ma tune, même si sa tune serait sûrement meilleure que... Wow, oui. Ça, c'est... Puis des personnes connues, là, des personnes qui sont déjà implantées dans le milieu de la musique. Là. Quand on a fait nos 2 jours, là, on a fait 2 fois 2 jours avec des personnes du milieu, juste des filles. Puis ces discussions-là sont ressorties. Là. C'était comme... Moi, je touche pas à ça parce que je me dis que je serais pas bonne. T'sais. Fait que là, le fait d'avoir fait ça entre filles, ils m'ont dit je me sens dans un safe space, je me sens pas justement jugé ou il y avait des gros mots qui sortaient, là, des trucs. J'étais comme OK, là, tu viens de dire ce mot-là, là, tu l'assumes. Là, c'est comme ça que tu te serais senti ou que tu te sens quand. Puis là, c'est oui, vraiment. Là, on safe space, là, c'est gros, là. Ouais. C'est quand même quelque chose qui m'a fait prendre conscience de vraiment, là, c'est plus important qu'on pense. Fait que, tu sais, je pense que... Puis toi, étant un homme, je veux pas assumer ton genre, mais t'es un homme, je pense. Et oui. En tant qu'homme, t'es retrouvé dans cette situation-là où est-ce que la personne t'a dit clairement que se faire écouter par un homme ce qu'elle fait, ça l'intimiderait. Comment tu réagis dans cette situation-là? Ben, tout de suite, je suis comme, est-ce que là, vous êtes correct? Êtes-vous correct parce que moi, je suis là? Est-ce que ça vous... Ben là, mais ce qu'ils m'ont dit, c'est, on a vu vite que tu étais ouvert. Puis, bon, mais il y a eu une période de jugement, là, qu'il a fallu qu'il me juge, qu'il m'évalue, en fait, je pense. Pour voir, bon, il va être comment, là, tu sais... Il va te faire son prof là, qui veut tout nous montrer. C'est décrissant de se dire ça. Moi, ça m'a rentré dedans. Je te jure. On réalise pas à quel point c'est fort. Puis la SOCAN a commencé à faire un camp pour femmes de production musicale qui s'appelle Équité X. Ils ont fait ça à Toronto. Il y a eu tellement de demandes. Là, ils essayent on est en train de discuter avec eux pour peut-être développer un côté francophone à ça au Québec. Mais j'ai vu des chiffres dans le document là, de Équité. C'est genre... En Amérique, l'an passé, je pense en 2019, là, en tout cas, ils ont pris une statistique là, très récente là, dans les dernières années, il y avait genre 2,9% des albums qui étaient produits par une femme.
T'sais, donc réaliser, ou la personne qui produce l'album, là, c'est minime. C'est une femme. Fait que ça, c'est en Amérique, là, États-Unis et Canada, là, c'est 2,9%. C'est-à-dire que c'est pas comme s'il y avait plusieurs choix de réponse, c'est l'un ou l'autre, c'est homme ou femme. Donc, c'est comme 2,9%, le 97,9% du reste, c'est des hommes. C'est ça, il n'y a pas plein de catégories, là. C'est ça, exactement. Là, fait, puis je veux dire, on en connaît des femmes musiciennes, puis quel talent, là, je veux dire. C'est merveilleux. Les artistes préférés de la scène émergente, la plupart, c'est des filles. Je capote sur leur musique. Ben, c'est ça. C'est ça. Ils ont, bon, ben là, c'est pas juste en musique. C'est, évidemment, ils parlent en politique, les directions d'entreprise. Ça revient beaucoup. Puis tant mieux si ça peut être discuté. Puis je reviens au cégep, là, je regarde mes jeunes, puis c'est beau à quel point maintenant, ça compte plus, on dirait. Y a beaucoup de filles qui étudient au cégep en musique? Oui, il y en a. Il y en a vraiment, cool. Là, j'en ai dans mes classes. Là, j'ai pas fait le décompte, mais il y en a beaucoup de filles en musique. C'est encore plus en chant qu'il y a des filles qui viennent en musique. J'ai hâte qu'il y en ait en drum, puis il y en ait mais j'en ai dans mon cours de compo puis d'arrangement, j'en ai des filles. Puis ça, je trouve ça vraiment le fun. Puis je leur dis, là, c'est important que vous appreniez. OK, bravo. Parce que maintenant que tu sais que OK, il y a certaines personnes qui ont comme des habitudes, pas forcément, comme je l'ai dit, c'est pas cognitif, ils pensent pas, mais c'est intuitif. Ouais. Certaines personnes qui ont une façon intuitive et impulsive d'agir qui va peut-être tasser la fille. Est-ce que tu appliques ça? Est-ce que tu leur apprends cette situation-là? Là, c'est à cause de la pandémie. Ben, tu vois, quand je t'ai dit tantôt, j'ai des bands, là, j'ai 3 groupes. Là, tout le monde doit s'enregistrer de chez eux. Fait que c'est ça que ça a fait, c'est que là, il n'y a personne qui est là pour tasser la personne. Fait que la personne qui s'enregistre, mettons, les chanteuses dans mes bands, il y a aussi une joueuse de clavier, ils n'ont pas le choix là, de se débrouiller. Puis ça, c'est cool pour ça. Puis le cours de band devient quasiment un cours aussi où je leur montre un peu les techniques, la distance à avoir avec le micro, comment tu gères ton gain comment tu frappes pas le pied de micro quand tu parles dedans. Mais tu sais, c'est tous des trucs que je leur donne. Puis tu sais, cette semaine, j'ai vraiment fait j'en ai parlé de ça avec eux autres aussi, tu sais, justement en leur disant, parce qu'il y en a une qui m'a dit, justement, mon préamble, c'est cool, c'est mon chum me l'a tout seté. Fait que là, je ne sais pas comment... tu sais, moi, j'ai rien à faire, juste à chanter. Mais je suis comme là, tu vas t'impliquer. OK? Parce que là, j'ai un peu fait le speech que je viens on est en train d'élaborer. Dont on parle, là, j'ai un peu parlé de ça, puis je n'ai parlé devant tout le groupe pour que les gars aussi sachent. Ben oui, il faut. Qu'ils prennent conscience. Je pense que c'est ça. Il n'y a personne qui est mal intentionné. C'est juste comme, ben oui. Tu sais, quand tu fais quelque chose, tu sais pas, mais que ça nuit à quelqu'un, mais tu n'y avais pas pensé. Tu sais. Puis surtout, c'est important, excuse-moi de te couper, tu es parti pour un élan. Ah oui. Comme toujours. Faut que tu me coupes, c'est ça. Mais surtout, il faut faire ça jeune. Oui. Il faut faire ça jeune parce que, mettons, mes parents, ça se peut que, mettons, mon père, une fois de temps en temps, il y a cette tendance-là. Puis si je le reprends, de un, je suis sa progéniture, ça se peut qu'il ne me prenne pas au sérieux. De deux, c'est comme, il a vécu 50 ans en faisant ça, puis personne ne l'a repris. Si je le reprends maintenant, ça va rien changer. Il faut apprendre ça très jeune. Ouais, ça va moins changer, en tout cas. Peut-être. J'ose espérer que ça va peut-être changer. J'espère que tu vas envoyer ça à tes étudiants. J'essaye. Puis c'est pas juste aux étudiants, c'est aux profs qui font en parler. Puis comme ça, le plus possible. Je pense que c'est le genre de discours qui va être exponentiel. Oui. C'est parce que dès que tu prends conscience, on dirait que tu fais comme, oh mon Dieu, c'est vrai.